Alors, aujourd'hui, on va présenter comment faire ça. Un joli poteau avec un lampadaire. Prends pas trop d'accent. Bon. Alors, pour faire un lampadaire, de quoi avons-nous besoin? Ça c'est un petit tube qui fait 0,18 pouces de diamètre. Mais un peu plus bas. Hop, je vais essayer de... Après on a l'abat-jour comme tel, donc qui est déjà préformé, de chez Engineering pareil, qui correspond à l'échelle N-Scale, donc qui correspond à un lampadaire de 18 pouces de diamètre. Rigide, un petit fil de fer rigide. Oui. Que l'on va insérer dans le tube. Lorsque l'on va tordre le tube, ça va éviter que le tube s'écrase. Donc on a besoin que ce soit rigide. Et donc le diamètre du fil s'insère dans le tube. Donc on peut voir ici, est-ce que ça filme à peu près correctement? Oui. Voilà. Donc c'est sûr que c'est très petit. Ok. On voit qu'on l'a inséré ici. Donc quand on va tordre le tube, le tube va garder sa forme, va éviter de s'écraser, sinon on ne pourrait plus passer les fils ensuite. Ok. Donc c'est quand même assez. On a besoin d'un tube, on a besoin quelque chose qui va ressembler au poteau. Donc en fait ici on a un rod en styrène parce que j'aime ça travailler avec le styrène. Fait que tous mes matériaux de base sont du styrène. Ça marche. Donc c'est du 1/16e, ça fait 1,6 mm, ce qui correspond à peu près à un poteau dans la réalité de 25 cm de diamètre, ce qui n'est pas très gros, mais c'est quand même intéressant. Et puis bien sûr, on a besoin d'une LED. Alors j'essaye, je sais pas sur quel fond je pourrais la mettre. J'ai pas de fond blanc, peut-être si, un fond... Bref, est-ce que tu arrives à la voir? Attends. J'arrivais à la voir, oui, on voit la tête d'épingle, truc là, c'est ça. J'étais sur un... Ah bah parfait, ouais. Voilà, chez LED Baron. Sur le site de vente par correspondance bien connu. On aura besoin, bien sûr, une fois que c'est branché, on aura besoin d'une résistance. Une pile pour faire le test. On va faire le test juste avant de commencer. On a un cutter avec un manche cylindrique, puisque justement on va s'en servir pour pouvoir tordre le tube. Et on a besoin d'une scie quelconque pour pouvoir scier le tube. Parfait. Donc pour le tester, on va tester la LED. Donc comme je disais, le pôle plus en général c'est le grand fil. Donc on va, à l'aide d'une résistance bien sûr, est-ce qu'on voit la LED? Je la positionne, faut pas que ça bouge. Donc le pôle plus, peut-être mettre de l'ombre dessus. Voilà, donc là c'est juste pour vérifier que la LED fonctionne. Ça clignote parce que bien sûr j'ai du mal à appliquer les fils sur la fibre, mais c'est correct. Ok. Donc là je prends une lime. Donc on voit que le diamètre est beaucoup plus petit. Tu vas partir de l'autre côté du coup? Je vais le faire de l'autre côté. Ouais. Toujours avec le même principe. On remet notre fil à l'intérieur. Ok. Puis là, on va devoir faire plus qu'un demi-tour sur ce petit corps là. Corps de lime. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors là, on serre fort. Puis là, on voit que ça n'a rien donné. The same player shoot again. Je recommence. Pourquoi ça s'arrête? Parce que j'ai dû glisser, les doigts glissent là-dessus. Attends, je vais prendre position d'abord parce que, comme vous pouvez le voir, c'est de l'artisanat. Je suis en train de me faire mal aux doigts. Tu veux que je fasse? Non, non, ça va aller. Bon, on obtient quelque chose. Wow. Comme on peut le voir. T'as fait un tour et demi quoi. T'as fait un tour. Un demi-tour. Donc j'enlève le fil. T'as fait plus qu'un demi-tour? Non, non, c'est parce que c'est le fil que tu vois. Ah. J'enlève le fil, en tout cas j'essaye. Donc là ça a comme réouvert un peu le tube. On peut l'ajuster doucement. Parce que là normalement on devrait pas, étant donné qu'il a déjà été préformé, on ne devrait pas abîmer le tube, donc on peut venir réajuster un petit peu le tube. Donc ça va nous donner, si on simule que ça c'est le poteau, on a une belle courbe. Attends, ok. Donc on l'a tordu suffisamment.
Donc là, on a le tube, on a le bras du tube, le bras du lampadaire. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est simplement le couper. Alors, étant donné que c'est très fin, on ne le coupera pas complètement, sinon il va s'envoler, puis on va passer 1 heure à le rechercher. Donc, on va simplement l'entailler. Voilà, dès qu'on voit qu'il commence à trembloter, c'est qu'on arrive au bout. Puis là, on a juste à le finir à la main. Et voilà. Donc là, on a notre petit corps. Est-ce que tu le vois? Ouais, on va le reprendre ici et on va juste limer un petit peu l'extrémité. Ouais. Sans boucher le trou. Sans boucher le trou, mais notre petit fil magique nous permet de vérifier que le trou existe toujours. Le fil de la lampe? Le fil, attends, ok. Le fil qui permet de garder le corps intact. Donc maintenant, on va utiliser les abat-jours, donc qui sont déjà préformés. Et là, bien sûr, il faut faire un trou pour pouvoir passer les fils, parce que le lampadaire, ce petit abat-jour là n'a pas de trou de fait. Donc là, il y a une petite astuce. En fait, il faut essayer de se mettre sur une surface légèrement malléable, comme par exemple un petit peu de carton plume, je crois. Donc on le pose dessus ici. On fait juste l'appuyer un peu pour qu'il tienne à peu près en place. On prend une épingle que l'on met au milieu. Ok. Donc là on voit que je le tiens comme ça. Puis là avec n'importe quel outil de préférence adapté. Là j'ai pas d'outil adapté. Mais genre un marteau? Genre un petit marteau. On a juste à appuyer. Ok. Donc on a fait le trou. C'est pas épais quoi. C'est pas épais. On essaye de bien viser parce que lorsque j'ai fait les isolateurs sur mes poteaux électriques, j'avais utilisé le même genre de petits capuchons qui étaient 2 fois plus petits et la plupart du temps le trou est jamais au bon endroit, fait qu'on en gâche énormément. Okay. On prend notre LED. Et là, on va s'amuser à rentrer les fils. À tricoter. Là, on va tricoter. Est-ce que tu le vois? Ouais, tout à fait. On passe le premier fil, c'est facile. On passe le deuxième, c'est très facile. On enfile les perles. Et voilà. Donc, juste une petite astuce aussi pendant qu'on y est. J'aurais pu peindre l'extérieur de l'abat-jour, mais à ce moment-là, je veux dire avant de l'assembler ou de le fixer, c'est pas plus grave que ça. On peut le faire après. Faut juste essayer de ne pas mettre de peinture à l'intérieur, parce que moi je préfère laisser quand même l'intérieur de l'abat-jour neutre, de façon à ce que ça reflète un petit peu de lumière, puis pour éviter aussi de mettre de la peinture sur la LED, c'est tellement petit qu'on risque finalement de boucher l'éclairage, donc ce serait un peu idiot. Donc on va juste positionner. On voit que ça tient à peu près, donc c'est bon. On fera la fixation plus tard. Là, ce que l'on va faire maintenant, on passe à une autre opération un peu plus délicate. Alors ceux qui n'ont jamais fait de couture, il y en a peut-être beaucoup. Essayez de passer un fil dans un chat. Là, à côté de ça, c'est vraiment de la rigolade, parce que là, le trou est 3 fois plus petit qu'un chat d'aiguille. Puis t'en as 2 à passer quoi. Puis là, j'en ai 2 à passer. Et c'est exactement la bonne taille, c'est-à-dire que 3 fils, ça passerait pas. 2, ça passe, mais ça frotte. Alors ça veut dire que le premier fil, en général, passe assez facilement. Si on arrive à le voir, moi j'ai du mal. Non, là sur la caméra on pourra pas voir. Déjà que mes yeux j'ai du mal à les voir. Mais... parce que le problème c'est que les fils étant fragiles, si on pousse trop fort, ils brisent. Puis là on est bon pour recommencer avec une autre LED. Parce que comme bien sûr ce sont des fils émaillés, si on brise le premier centimètre, l'émail nous empêche de souder ensuite. Il faudrait les relimer, etc., etc. Ça devient compliqué. Là, je sens que je suis au bout. Ah,
Oui, ça y est. Et voilà. Est-ce que tu vois là? C'est ressorti. Voilà. C'est juste... Non, justement, il faut quelque chose de sombre. Voilà. Ah, bah alors attends, je vais te trouver un truc sombre. Attends, non, c'est pas mal. Ouais, mais là... Non, je pense qu'on voit. Oui, très bien, bouge pas. On voit pas le fil ressortir. Ah bah si, pourtant. Ça, c'est le tube, ça, c'est le fil. Ok. Bon, on verra ça. Je peux pas faire la mutation comme plan. Ok. Ah oui, ok. Je verrai sur la vidéo. Ok, bon ben là Et après tu tires doucement, c'est ça? Voilà, ensuite il faut y aller progressivement, parce que bien sûr il faut que les deux brins de fil s'insèrent, Passe doucement. Ouais. passent doucement, parce qu'ils doivent suivre la courbure, comme on voit ils sont en train de courber, dès qu'ils ressortent ils sont tout courbes. Et là normalement il y en a toujours un qui est plus long que l'autre, fait que là il faut aller... Tu trouves le bon quoi. Voilà. Je vais me remettre là. C'est pas le bon, l'autre. Oui. Et voilà. Donc on a à peu près notre lampadaire qui est prêt à être fixé. Très bien, je le vois très bien. C'est parfait. Bon, alors on continue, on va jusqu'au bout à peu près. Puis là, comme on n'est pas pressé, ben, on refait un petit test de lumière, parce qu'on ne sait jamais. Des fois qu'on ait brisé quelque chose, il faudrait recommencer, alors c'est pas la peine d'aller souder maintenant. Donc, notre petite LED ici, on récupère le plus grand et le plus petit, donc le plus grand sur le plus, pardon, on va commencer à faire comme ça. Alors là, encore une fois, c'est vraiment du bricolage, j'ai pas vraiment de banc d'essai pour quoi que ce soit, mais on voit à peu près l'idée. On voit plus la LED. Est-ce qu'on voit la LED? Oui, ça marche toujours. C'est bien. Pas besoin d'aller plus loin, on sait que ça marche. De toute façon, ce genre de LED, là, c'est soit ça fait une petite fumée, soit ça fonctionne. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On peut essayer de souder, on peut essayer de coller. C'est vraiment libre à chacun. Si tu soudes, ça va pas faire fondre les fils? Ça devrait pas. Il faut mettre assez de flox, puis vraiment faire une petite touche de soudure pour être sûr qu'il y en a juste ce qu'il faut. Okay. Il ne faut pas commencer à chauffer pendant 2 minutes, puis là, c'est sûr qu'il ne restera plus rien. On peut essayer simplement de le coller. Si je me souviens bien, la première fois, il faudrait que j'aille regarder sur mon blog comment j'avais fait. Mais je pense que je l'avais en fait directement collé. C'est-à-dire j'avais mis un peu de cristal clear à l'intérieur pour pouvoir orienter la LED, parce que bien sûr la LED, il faut qu'elle éclaire vers le bas. Donc à l'intérieur de l'abat-jour, il faut orienter la LED vers le bas. Donc pour cela, il faut un petit peu tordre les fils. Comme on voit, c'est vraiment pas facile. Ah, je vois plus rien, moi. Attends, laisse-moi le préparer. Tu tords les fils? Oui, c'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que tu inclines la LED pour que les fils soient tordus à 90 degrés. Comme ça, à la sortie du tube, la LED éclairera vers le bas. Sinon, elle va éclairer vers le haut, donc dans l'abat-jour. Ça, ça apportera rien. Voilà. Donc là, est-ce que tu arrives à voir quelque chose? Oui, j'ai quelque chose. À peu près. Donc là, on voit le corps et les fils qui sont tordus à 90 degrés. Donc la LED va éclairer vers le bas. Bon, là, c'est vers le haut, bien sûr, mais dans la réalité, ça sera dans l'autre sens. Puis là, on va pouvoir venir mettre l'abat-jour ici, dessus. Donc la LED éclairera grossièrement, globalement vers le bas. Ok. Donc ce que l'on va faire à ce point ici, on va mettre un petit peu de cristal clear dans le fond. Donc ce que l'on peut faire, c'est directement mettre un peu de cristal clear comme ça sur le dessous de la LED. Ah, ok. Mais sur le dessous de la LED, quoi. Oui. Voilà.
Bon, on peut en mettre dessus, après c'est libre à chacun. On peut aussi essayer de faire quelque chose qui ressemble vraiment à une ampoule, mais enfin bon, là on s'est donné déjà pas mal de troubles jusque-là, fait qu'on va peut-être pas s'en rajouter. Puis là, bien sûr, ben, c'est au petit bonheur la chance, on essaye de placer comme il faut. De placer comme il faut, comme on peut, comme on veut. Je dirais que normalement, l'intérêt c'est que c'est quand même que la LED ne déborde pas trop. Okay, puis là on essaye. Donc là la LED est à peu près fixée à l'intérieur. Voilà, donc ça va donner à peu près ça. Ok. Tu le vois comme ça, avec très bien, le poteau très, ici. très bien. Ça donnera quelque chose du genre. Mets le plus contre la table. Comme ça la mise au point est... Là, je peux te le poser. Voilà. Oups, ça part dans tous les sens. Bon, et ben, ça sera dans l'autre sens, voilà. Comme ça, quelque chose du genre. Ouais. Donc c'est assez simple. Nickel. Donc là, il faut attendre que ça colle. Ok. Tu peux arrêter. Centimètres. T'as 30 secondes. Là voilà. J'ai trouvé une loupe. Hop. Alors. Je sais pas si on voit bien là. Est-ce qu'on voit bien mon pouce à moi? Hop. Je sais pas si on voit bien là. Je vais mettre de côté. Pendant que on va laisser sécher ça, là on va préparer le poteau. Alors pourquoi un petit peu de papier de verre? C'est simplement parce que le poteau en général c'est quand même un arbre et c'est du bois et c'est rarement du même diamètre en haut et en bas. Donc moi ce que je fais toujours c'est que pour ce genre de petites choses là, je prépare un petit peu de ponçage en haut. Bon là peut-être qu'on cherche un petit peu la petite bête, hein, on n'est peut-être pas obligé de faire ça. Mais bon. Si peu, si peu. Donc en général il faut pas grand chose. Là on verra peut-être rien à la caméra, mais une fois qu'on va faire des photos statiques, on va quand même voir la différence. On voit quand même que ça ponce un peu. Si, on voit quand même que ça a un petit peu diminué. En tout cas, ça c'est vraiment pour celui qui a envie de le faire. On peut aller plus vite et simplement laisser tomber ça, bien sûr. Alors on essaye de poncer sur tous les côtés, enfin les côtés d'un cercle, ça n'existe pas, mais on essaie de poncer bien tout autour du cylindre parce que sinon on va avoir des faces plates, alors c'est peut-être pas très intéressant. Voilà, on voit que c'est un petit peu plus fin. Et puis bien sûr la petite finition en haut. Parce que logiquement c'est un petit peu pointu. Alors là on va peut-être pas s'embêter. Voilà, c'est légèrement arrondi. C'est un petit peu plus réaliste que simplement tout plat. Puis il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin que ça. Voilà. Une fois que ce sera peint, de toute façon, on va pas voir grand chose. Et là tu le coupes? Et là donc on le coupe, on avait dit à peu près 4 cm. 4 cm extérieur, donc si on veut se garder une petite marge d'1 cm pour pouvoir le planter. Ouais. Et voilà, c'est fini. Donc là on a notre poteau. Que l'on peut peindre bien sûr. On peint avant ou après? Ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que ça c'est au goût de chacun. C'est-à-dire que on peut vouloir peindre tout de la même couleur pour recouvrir les fils si on ne veut pas qu'ils soient trop apparents. On peut vouloir peindre les fils par exemple en noir et le poteau en marron, auquel cas on va peindre d'abord le poteau puis poser les fils ensuite. En tout cas, ça c'est vraiment au goût de chacun. Okay. On essaie quand même d'avoir un poteau qui... Et tu colles avec quoi du coup le lampadaire toi? Moi en général c'est tout ou cristal clear ou à la colle blanche. Okay. Si vraiment il y a trop de torsion parce que le fil... Ça tient assez? Bah c'est ça, c'est que si ça tient pas assez parce que le fil exerce trop de pression dessus,
Peut-être qu'un peu de colle cyanoacrylate ou ce genre de choses. Mais peut-être que je dis une bêtise parce que sur le styrène, je suis pas sûr que la cyano elle risque de faire fondre. Moi j'ai une colle comme ça, une colle plastique classique là. Une colle plastique qui n'est pas liquide, c'est-à-dire c'est pas de la petite colle avec un pinceau, c'est quand même de la colle un peu plus. Comme pour les maquettes. Un petit peu de la colle à maquette de ce genre-là, un petit peu plus, j'ai envie de dire collante, mais un petit peu plus moins liquide en fait, épaisse, ce qui fait qu'elle est plus épaisse, c'est ça, ce qui fait que quand on va en mettre et coller les affaires ensemble, ça va bien tenir. Ça marche. Donc on verra ça après. Voilà. Et puis là j'ai mis une sous-couche. Une sous-couche très grossière. Oui, ça se voit, oui. C'est pas grave, on va en remettre une autre ensuite. Donc moi j'ai pas l'habitude d'utiliser des peintures à maquette, j'utilise plutôt des peintures, ce qu'on appelle des peintures pour le craft, donc en fait pour l'art en général, pour recouvrir des matériaux plus rugueux comme le bois ou ce genre de choses, le bois, le carton. Donc c'est de la peinture un petit peu plus épaisse qui peut se diluer facilement. Et puis en fait, ce que j'aime bien dans ce genre de peinture là, même si elle est un peu épaisse, c'est que si vraiment on veut aller chercher du grain avec ce genre de peinture là, on n'a jamais de fini lisse. Donc par exemple pour faire, d'ailleurs j'ai oublié de faire quelque chose mais c'est pas bien grave, pour ce genre de poteau par exemple, on va voir que la peinture est légèrement rugueuse. Donc on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour avoir un fini un peu différent, quoi. Parce que la peinture à maquette sur du plastique, ben, ça reste quand même assez lisse, ça fait un peu émail. Donc là c'est vraiment très grossier, c'est pas bien grave. Donc on voit que la peinture tient assez mal. Ouais, t'avais des zones blanches. Ouais, mais c'est pas bien. Encore une fois, on va mettre 2-3 couches. Là, c'est un peu comme chacun le veut. Là. Il faut pas que ce soit trop régulier, donc c'est pas bien grave si on en rajoute, on tapote. C'est bon, ok. Donc là, on vérifie juste quand même que. Donc tu veux peindre. Je vérifie que l'abat-jour a l'air d'à peu près tenir. Donc c'est bien, on va pouvoir sûrement peindre un petit coup. Donc là, un petit peu de Tamiya Dark Grey, donc gris foncé. Normalement, il faut la remuer plus que ça en profondeur, mais pour le peu qu'on va utiliser. Donc moi, je suis pas un adepte. J'ai toujours un petit peu de mal avec la peinture. Je m'y prends en général assez mal. Je mets pas d'après, je mets pas de diluant et autres. Je fais vraiment ça. Petit bonheur, la chance. C'est parce que là, moi, c'est moi qui vois plus rien du coup. Ah, mais c'est pas, moi je vois très très bien. Est-ce que j'ai assez de lumière? Vas-y, voilà, là ça tourne. Donc là, t'as peint ton truc, toi. Tu mets du blanc? Ah non, c'est de la colle. C'est de la colle. Ok. On voit moins bien. On voit bien. Trop fort le coup de la loupe. Oups. T'as mis un point de colle blanc. Bordel. Ouais, ça tient pas. Donc là, t'as peint les câbles d'alimentation en noir d'abord. Et là, t'as collé avec de la peinture blanche, là, cristal. De la colle, non, de la colle blanche. Excuse-moi, de la colle, oui. Plastique normal. Plastique normal, ok. Qui va de toute façon disparaître une fois que ça va sécher. Et puis il y aura peut-être quelques petites touches de peinture à refaire après, c'est pas bien grave. Puis t'as peint le lampadaire aussi, avec un marron, tout simple. Ok. Puis là, normalement, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est que une petite astuce, je dirais, c'est que j'essaye en général de coller les fils en attendant, avant que la peinture soit sèche. Donc la peinture noire que j'ai utilisée. Ah, tu poses en même temps, c'est ça? Tu poses quelques minutes après.
Fait que logiquement, avec la peinture que j'ai mis sur le poteau, qui est assez rugueuse, qui a un fini assez rugueux, assez épais, et la peinture à maquette ici, qui est plutôt une peinture à solvant, reste collante assez longtemps, fait que une fois que les deux surfaces sont préparées, on laisse sécher un petit peu, on applique les fils déjà enduits de peinture, puis en général ça tout colle ensemble. Il n'y a pas besoin d'essayer de mettre mettre de la colle ou quoi supplémentaire en général. Bon. Donc là, c'est sûr que c'est pas très beau comme ça, on est allé peut-être un peu vite, mais on va se rattraper sur la peinture ensuite pour essayer de... Tu vas mettre une deuxième couche? Oui, on va essayer de trafiquer un petit peu tout ça pour que ça ait de l'allure. Tu vas faire du cache-misère. Voilà. Ok. Oui, bah c'est assez mat en tout cas. Faut juste, on pourrait peut-être tester l'éclairage. Une autre fois. Oui, on peut essayer. Magnifique. Ça marche. Yes. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu de lumière qui sort de l'abat-jour par au-dessus. Il va falloir que mettre un petit peu de peinture. Je sais pas si... Ah oui, je le vois là peut-être. Ouais. Fun, ça. Est-ce que ça éclaire bien en dessous? C'est Alors, sûr que là, on n'est pas à 12 volts, puis la pile, elle doit être bien morte déjà depuis un certain temps. Puis... Mais ça, j'ai le petit point au-dessus. Ouais. Enlève, éteins le truc, là, on va le voir. C'est ça.